Le silence a son propre langage, et même s'il ne s'entend pas, il se ressent. Il ne répond pas, mais il fait réfléchir. Il ne crie pas, mais il a plus d'impact que 1000 mots. Combien de fois quelqu'un a commencé à te chercher, précisément au moment où tu as décidé de te taire? Combien de fois ton absence a-t-elle suscité plus de questions que ta présence constante? Dans un monde où tout le monde veut parler, se défendre ou s'expliquer, celui qui maîtrise l'art de se taire devient un mystère. Et les mystères attirent toujours. Car le silence n'est pas vide. C'est une présence pure, un pouvoir sans effort, une empreinte invisible qui reste quand tu n'es plus là. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi un silence bien utilisé ne protège pas seulement ta paix, mais fait aussi de toi quelqu'un d'inoubliable. Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Premièrement, l'inflation émotionnelle détruit la valeur. Plus tu donnes sans mesure, plus tu deviens invisible. C'est ce qu'on ne t'a jamais dit quand on t'a appris à être inconditionnel, à toujours être là, à répondre vite, à ne jamais faillir. Mais voici la vérité brutale. Quand tu donnes tout sans réciprocité, l'autre ne le valorise pas. Il s'y habitue, ne l'apprécie plus, l'exige. Et soudain, tes messages ne touchent plus, tes attentions ne surprennent plus, ta présence ne semble plus être un cadeau, mais une obligation. Tu as gonflé l'ego de l'autre pendant que ta valeur se dissolvait dans la routine de ton propre don. Parce que donner sans pause, sans observer, sans mesurer la réciprocité, crée une inflation émotionnelle. Et comme toute inflation, ce qui avait du poids paraît désormais bon marché. Ton amour était généreux, oui, mais aussi illimité. Et ce qui est illimité devient banal. Celui qui reçoit sans donner s'y habitue. Celui qui s'habitue cesse de remercier. Et celui qui ne remercie plus finit par piétiner ce qui lui faisait du bien. Tu n'es pas là pour combler les vides des autres en te vidant toi-même. Tu n'es pas là pour offrir ton âme comme si elle n'avait pas de valeur. Car chaque fois que tu donnes sans recevoir, tu deviens plus petit aux yeux de l'autre et plus blessé face à ton propre reflet. Il y a un moment où tu dois t'arrêter, pas pour punir, mais pour te respecter, pas pour faire sentir ton absence, mais pour te retrouver. L'amour constant n'est pas un problème quand il y a réciprocité. Le problème, c'est d'aimer intensément quelqu'un qui n'est là que par intermittence. C'est de prendre soin de quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. C'est de donner du temps, de l'attention et de l'énergie à quelqu'un qui ne saurait même pas quoi faire si tu venais à disparaître. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'auto-abandon. C'est permettre à l'autre de t'utiliser comme une source de validation émotionnelle, pendant que toi, tu t'éteins de l'intérieur. Quand tu donnes trop, tu perds non seulement de la valeur aux yeux de l'autre, mais aussi la connexion à toi-même. Tu oublies de te demander si tu te sens bien dans cette relation, si on prend soin de toi, si ton don est accueilli avec amour ou simplement utilisé comme anesthésiant à un vide intérieur. Parfois, il n'y a pas de relation. Il n'y a que de la consommation émotionnelle. De la part de quelqu'un qui ne veut pas te perdre, mais qui ne sait pas te valoriser. Qui veut ta présence, mais pas tes limites. Qui veut ce que tu offres, mais pas qui tu es. Et c'est là que le silence entre en scène. Quand tu décides de ne plus parler, de ne plus écrire, de ne plus insister, ce qui émerge n'est pas seulement un vide, c'est une révélation. Si, de l'autre côté, il n'y a pas de réaction, pas d'inquiétude, pas de recherche, alors tu as ta réponse. Ce n'était pas de l'amour. Tu n'étais qu'une source de confort émotionnel pour quelqu'un qui ne te voyait pas comme toi tu le voyais. Et ça, c'est l'une des vérités les plus dures à accepter. Parfois, on ne t'aime pas, on t'utilise. On a besoin de toi, mais on ne te choisit pas. Et ce déséquilibre finit par te briser. La seule façon de retrouver ta valeur, c'est de t'arrêter, de faire silence, de revenir à ton centre. Pas pour punir, mais pour te protéger. Pour que ton énergie revienne à toi. Pour que ton âme cesse de saigner pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il tient entre ses mains. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu n'es pas une source inépuisable de soutien émotionnel. Tu n'es pas une ombre qui accompagne en échange de miettes. Tu es une personne qui ressent, qui donne, qui aime, mais qui a aussi besoin d'amour, de soins et de présence réelle. Arrête de donner là où il n'y a pas d'écho. Arrête d'insister là où l'on t'attend, sans implication. Arrête de t'expliquer là où on a pris l'habitude de t'ignorer. Car le jour où tu comprendras que ta présence n'est pas une obligation mais un privilège, tu commenceras à retrouver ton pouvoir. Et ce pouvoir ne réside pas dans ce que tu offres, mais dans ce que tu décides de ne plus offrir à ceux qui ne l'ont pas mérité. C'est là que commence ta véritable transformation. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxièmement, la loi de la rareté. Ce qui est précieux ne crie pas. Il existe une loi silencieuse qui régit tous les liens humains, mais que peu comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui est rare prend de la valeur. Ce qui abonde est ignoré. Ce qui est toujours là devient invisible. Ce qui insiste devient prévisible. Mais ce qui s'éloigne avec calme, ce qui disparaît sans bruit, ce qui cesse d'être là sans s'expliquer, cela, justement, commence à peser. Ce qu'on ne peut avoir facilement déclenche une alarme dans l'inconscient. Quelque chose de précieux est parti. Le mental ne réagit pas au bruit. Il réagit au vide. Il ne se réveille pas face à ce qui crie, mais face à ce qui se tait. C'est pour ça que l'or n'a pas besoin de faire du bruit pour être désiré. C'est pour ça que ce qui est exclusif ne se donne pas. Il se découvre. Ce qui est rare ne supplie pas l'attention, il se contente d'exister. Et celui qui le reconnaît, le préserve. Mais quand tu te donnes sans mesure, quand tu es toujours là, quand ta présence devient une routine, tu n'es plus un trésor, tu es devenu un décor. Et c'est cela qui détruit le désir, la surexposition. L'excès tue le mystère, la disponibilité tue l'attraction. Alors un jour tu pars, non pas par caprice mais par dignité, non pas pour manipuler mais pour te rétablir. Tu te retires avec élégance, tu n'écris plus, tu n'appelles plus, tu n'es plus là. Et ce qui semblait évident devient inconfortable. Ton absence prend plus de place que ta présence. Tu n'es plus dans le décor. Tu es ce qui manque. Et ce manque résonne plus fort que toutes les paroles. Le silence ne demande pas l'attention. Il la provoque. Et c'est là que la loi de la rareté s'active. Ce qu'on ne comprend pas, on y pense. Ce qu'on ne contrôle pas, on le désire. Et ta distance devient obsession. Pourquoi est-il parti? Pourquoi ne m'écrit-il plus? Est-ce que je ne compte plus? L'incertitude ronge lentement. Ce qui était une sécurité devient une anxiété. Tu étais tellement présent qu'ils ont cessé de te regarder. Tu es devenu si rare qu'ils ne peuvent plus t'oublier. Ta rareté redéfinit ta valeur. Ta distance réorganise leurs priorités. Ton silence reconstruit ton pouvoir. Parce que celui qui part avec grâce laisse une marque plus profonde que celui qui reste à supplier d'être vu. Ce qui est rare ne supplie pas, ne se rabaisse pas. Ce qui est rare s'en va dès qu'on ne le valorise plus. Cet acte simple mais puissant reconfigure tout le lien. Tu n'as pas besoin de crier que tu vaux quelque chose. Il suffit de ne plus être là où on ne le voit pas. Tu n'as pas besoin de prouver que tu comptes. Il suffit de partir de là où on t'a sous-estimé. La valeur ne se prouve pas avec des mots, elle se révèle avec l'absence. Et quand cette absence vient de quelqu'un qui a tout donné, ça fait mal. Ça fait mal, parce qu'on ne s'y attendait pas. Toi, le disponible, l'attentionné, celui qui ne ratait jamais un appel, tu as fermé la porte sans prévenir. Et c'est là que l'esprit commence à te chercher, dans les anciennes conversations, dans les messages passés, dans les habitudes partagées, dans chaque lieu où tu étais et où tu n'es plus. Et cela les ronge, car ta présence n'est plus accessible. Ton essence n'est plus à portée. Ton âme, désormais protégée, ne se donne plus à ceux qui ne l'ont pas respectée.
Ce qui est précieux ne se donne pas. Ça se protège. Ça se respecte. Et toi, quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier de l'attention. Tu cesses de supplier pour un espace. Tu deviens cette présence rare qu'on n'oublie jamais. Parce qu'il y a des absences qui pèsent plus que 1000 mots. Des silences qui valent plus que 1000 explications. Et des distances qui connectent plus intensément que n'importe quelle tentative forcée de rapprochement. Les explications et les justifications n'ont plus leur place. Cette force s'appelle le silence. Mais pas n'importe quel silence. Celui qui naît de la paix, de la certitude de ta valeur, de la maîtrise émotionnelle. Quand tu te retires avec calme, sans drame, sans confrontation, ce qui reste, c'est une absence qui crie des vérités longtemps ignorées. C'est à ce moment-là que tout prend un autre poids. Ce qui était perçu comme acquis devient soudain une absence douloureuse. Ce que tu donnais en abondance devient un vide que rien ne peut combler. Le silence, lorsqu'il vient de quelqu'un qui a tout donné, a un impact qui transperce l'âme. Celui qui était habitué à ta présence constante, à tes messages, à ton énergie, à ta disponibilité, ressent ce vide comme une clameur intérieure. Ce n'est pas que tu sois parti sans raison, tu es parti avec dignité. Pas pour manipuler, mais pour protéger ton essence. Pas pour blesser, mais pour guérir. Et c'est précisément ça qui fait le plus mal. Il n'y a pas d'absence plus douloureuse que celle de quelqu'un qui est encore vivant, mais qui n'est déjà plus là pour toi. Cette distance émotionnelle, ce retrait silencieux, laisse un écho dans les recoins de la conscience de celui qui n'a pas su te valoriser. Quand tu pars sans dire adieu, sans faire de bruit, sans scène finale, ce que tu laisses, c'est un miroir, un reflet qui oblige l'autre à se confronter à lui-même. Tu n'es plus là pour distraire, pour combler. Il ne reste que sa réalité nue. Et c'est là que commence le vrai regret. L'absence n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, énergétique. Et quand elle est précédée d'une présence authentique, elle devient inoubliable. Le stoïque ne fuit pas. Il se retire avec intention. Il sait qu'il ne s'agit pas de lutter pour être vu, mais de permettre à ceux qui savent regarder de voir. Le silence n'est pas une passivité, c'est un acte de pouvoir. C'est dire « je n'ai pas besoin de supplier pour être valorisé ». C'est faire confiance à ton essence, qui parle même lorsque tu te tais. C'est permettre à l'autre de découvrir le poids de ta présence, seulement lorsqu'il ne l'a plus. Et c'est justement ça qui marque le plus. Il y a des gens qui ne comprennent la valeur que lorsqu'ils n'ont plus accès à toi, qui n'écoutent que lorsqu'il n'y a plus de mots, qui ne ressentent que lorsqu'il n'y a plus de contact. C'est ce que le silence bien appliqué révèle. Ce qui était invisible pendant ta présence. Ce qui paraissait un droit devient un privilège qu'ils n'ont pas su protéger. Alors, leur esprit cherche des explications, des raisons, des souvenirs. Il rejoint les scènes, les rires, les dialogues. Il se demande pourquoi. Et la réponse est là, dans ton absence, dans ce vide qu'aucune autre présence ne peut combler. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. C'est comprendre que l'énergie ne se mendie pas, que le respect ne se demande pas, que l'amour ne se quémande pas. C'est avoir intégré que parfois, la plus grande sagesse, ce n'est pas d'expliquer, mais de se retirer avec sérénité. Car celui qui t'a réellement aimé le sentira. Et celui qui ne l'a pas fait ne mérite tout simplement plus d'avoir accès à toi. Ton silence devient alors un phare, un signal silencieux montrant que tu es passé à un autre niveau. Tu ne réagis plus, tu n'insistes plus, tu ne t'épuises plus. Il y a des moments dans la vie où le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de parler, mais de se taire. Ce n'est pas d'insister, mais de lâcher prise. Ce n'est pas d'offrir une énième chance, mais de fermer la porte avec fermeté. Car ton silence dit aussi « j'ai compris suffisamment pour ne plus rester ». Et cette compréhension transforme ta présence en quelque chose d'inoubliable. Il n'y a rien de plus puissant qu'une énergie qui s'éloigne,
mais qui ne disparaît jamais vraiment. Le silence bien appliqué n'est pas une absence, c'est un héritage, une empreinte, un rappel constant de ce que tu étais, de ce que tu offrais, de ce qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. La distance digne transforme ton identité. Ce n'est pas un châtiment, c'est une déclaration. Ce n'est pas un cri de douleur, mais une affirmation silencieuse d'amour-propre. Tu n'es plus celui ou celle qui supplie, qui attend, qui insiste. Tu es celui ou celle qui observe, qui choisit, qui se retire avec la tête haute, parce que tu as compris que la présence ne se quémande pas, elle se mérite, que le respect ne se mendie pas, il se cultive. Et quand quelqu'un ne sait pas quoi faire de ta proximité, le plus sage, c'est de lui offrir ton absence. Tu ne t'es pas éloigné pour blesser, tu l'as fait parce que tu ne pouvais plus continuer à te briser pour maintenir ce lien seul. Ton silence n'est pas un vide, c'est une frontière. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui n'ont pas entendu tes gestes lorsque tu parlais avec ton âme. Celui ou celle qui n'a pas su te comprendre à ce moment-là ne mérite plus une seule de tes paroles. Quand tu choisis le silence, ce n'est pas un caprice, c'est une maturité émotionnelle. Tu as compris que tu n'as pas besoin de drame pour clôturer un cycle, ni de conflit pour justifier ton départ. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et cette paix ne se négocie pas. Tu ne t'es pas éloigné pour qu'on revienne vers toi. Tu t'es éloigné pour ne pas te perdre toi-même. Parce que tu commençais à te trahir pour plaire, à te diluer pour conserver des liens qui ne respectaient pas ton essence. Désormais, tu avances avec une autre posture, non pas avec arrogance, mais avec dignité. Tu n'as plus besoin d'être compris, juste d'être fidèle à toi. Tu ne cherches plus à être approuvé, mais à être authentique. Et cela change tout. Quand la paix devient ta réponse, cela déstabilise. Ils étaient habitués à ton anxiété, à ton urgence de réparer, à ton besoin de sauver ce qui ne pouvait plus l'être. Mais maintenant, ils découvrent autre chose, de la fermeté. Ils rencontrent quelqu'un qui ne réagit plus, qui n'explique plus, qui ne supplie plus. Quelqu'un qui s'en va. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Tu n'es plus la même version de toi-même. Celle qui avait besoin d'être validée a disparu. Tu es désormais quelqu'un qui comprend que sa valeur ne dépend pas des autres, que sa présence est un privilège, pas une obligation, et que son amour ne doit pas être échangé contre des miettes émotionnelles. Parce que celui qui s'aime ne négocie plus sa paix contre une présence. Depuis cette distance, tu parles moins, mais tu dis plus. Tu expliques moins, mais tu rayonnes davantage. Tu ne cherches plus à convaincre, tu avances. Et cette transformation est inévitable. Tu réalises tout ce que tu as toléré par peur d'être seul, tout ce que tu as donné pour te sentir aimé, tout ce que tu as perdu pour empêcher quelqu'un de partir. Mais tu n'es plus à cet endroit, c'est maintenant toi qui pars. Pas pour fuir, pour renaître. La distance digne ne blesse pas, elle élève. Elle ne divise pas, elle révèle. Elle te permet de voir avec clarté, de sentir avec vérité, et elle t'enseigne quelque chose que peu osent t'apprendre. Tu n'as pas besoin d'être proche pour aimer. Et parfois, s'éloigner est le plus grand acte de respect envers soi. La vraie paix arrive quand tu choisis de ne plus faire partie de ce qui te blesse. Même si cela signifie renoncer à ce que tu désirais. Et pendant que tu fleuris dans le silence, ils affrontent l'écho de leur propre confusion. Ils n'étaient pas préparés à perdre quelqu'un qui avait toujours été là. Ils ne savent pas comment gérer la fermeté de celui ou celle qui ne supplie plus. Ils ne comprennent pas que ta paix est le signe qu'il n'y aura pas de retour. Et cela leur fait plus mal que n'importe quel reproche. Parce que toi, avec ta distance et ta sérénité, tu deviens leur miroir le plus inconfortable, celui qui leur montre ce qu'ils ont perdu en ne sachant pas te garder. Chaque fois que tu tolères ce qui te blesse, tu envoies un message silencieux au monde et à toi-même
que tu es encore prêt à accepter moins que ce que tu vaux. Les limites qu'on laisse franchir sans conséquence deviennent des habitudes. Ce que tu permets une fois, l'autre le comprend comme une permission éternelle. Peu importe combien de fois tu dis que tu es fatigué, que tu souffres, que tu n'en peux plus. Si tu reviens, si tu pardonnes sans réel changement, tes mots se vident de leur force, perdent leur valeur. Le respect ne se réclame pas, il s'impose par tes actes, par tes limites. Tu n'as pas besoin d'expliquer sans fin, tu as besoin de décisions fermes. Le stoïcien comprend que poser des limites n'est pas une punition, mais une protection. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'amour-propre. Cesser de répondre, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu n'es pas ici pour convaincre quelqu'un de te traiter avec respect. Tu es ici pour te traiter toi-même avec la dignité que tu mérites. Et cela commence quand chacun de tes gestes reflète ce que tu crois vraiment de toi. Quand chaque pas affirme ta valeur, fini les discours vides, fini les avertissements sans suite, fini la tolérance maquillée en patience. Désormais, chaque action sera une frontière, chaque silence une réponse, chaque distance une déclaration. Tu n'as plus besoin de convaincre. Celui qui ne comprend pas restera à l'écart non par haine, mais par cohérence. Parce que ton énergie n'est pas à vendre, parce que ton temps ne se gaspille plus sur ceux qui ne savent pas quoi en faire. Et oui, ça fera mal. Mettre des limites est parfois plus douloureux que céder. S'éloigner de celui qui a un jour rempli tes journées n'est jamais simple. Mais rester par peur de perdre, c'est la manière la plus lente de disparaître. Et toi, tu n'es pas ici pour t'effacer. Tu es ici pour te reconstruire, pour renaître depuis un espace où tes paroles et tes actes sont enfin alignés. Ne dis plus « ça suffit » avec ta bouche, si tu continues à rester avec tes actions. Aujourd'hui est le jour où tu choisis de transformer ta valeur en réalité, où tu cesses de répéter ce que tu as dit 1000 fois, où tu agis en conséquence. Tu n'essaies plus d'expliquer ta douleur à ceux qui ne savent pas l'écouter. Tu décides simplement de ne plus être là où on ne prend pas soin de toi. Ton absence a du poids, surtout lorsqu'elle est portée par la dignité. Ta distance fait plus mal lorsqu'elle vient sans drame, sans scandale, sans reproche. Tu pars, et c'est suffisant. Celui qui veut comprendre, comprendra. Celui qui ne veut pas, restera dans la confusion. Mais toi, tu n'es plus responsable de cela. Tu n'es plus là pour éduquer qui que ce soit de force. Tu n'es plus là pour supplier qu'on te voie. Tu es là pour vivre avec vérité. Et ta vérité est simple. Tu mérites respect, réciprocité, présence. Tout ce qui ne s'aligne pas avec cela n'a plus sa place dans ta vie. Pas par colère, mais avec certitude. Pas avec rancune, mais avec fermeté. C'est ainsi que le respect s'impose, non en criant plus fort, mais en marchant avec plus de détermination. Non en quémandant de l'attention, mais en montrant par ton absence que l'accès à toi est un privilège. Tu as compris, celui qui ne traverse pas ta frontière émotionnelle avec soin ne mérite pas d'être de l'autre côté. Et cela a tout changé. Désormais, chaque non sera un acte d'amour envers toi-même. Chaque porte fermée est une déclaration de dignité. Chaque pas vers toi, une victoire sur la version de toi qui se contentait de trop peu. Tu n'auras plus besoin de le dire, il suffira de te voir, en silence, en paix, en cohérence. Quand tes actes incarnent ta valeur, tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre la valide. Et puis, il y a une vérité douloureuse mais libératrice. L'ego ne sait pas aimer. Il ne fait que se nourrir. Bien souvent, ils ne t'ont pas aimé. Ils ont aimé la sensation d'être aimé par toi. Ce n'était pas ce que tu étais, mais ce qu'ils ressentaient à travers toi. Tu étais leur miroir, leur validation, leur pilier émotionnel. Pendant que tu étais là, ils se sentaient importants, désirés, puissants. Mais ils ne voyaient pas ton âme. Ils ne regardaient que l'image flatteuse d'eux-mêmes que tu leur renvoyais. Tu n'étais pas une personne avec une sensibilité, tu étais un reflet. Et quand tu as cessé d'écrire, cessé de les chercher, que ton silence a remplacé tes mots,
la panique s'est installée. Mais ce n'était pas une panique à cause de toi, c'était une panique à cause d'eux. Sans toi, ils ont cessé de se sentir importants. Le miroir était brisé, ils ont vu leur vrai reflet, et ils ne l'ont pas aimé. Ce n'est pas ta perte qui les blesse, c'est la perte de ce que ta présence leur faisait croire d'eux-mêmes. Voilà la différence entre l'amour et l'ego. L'ego ne donne pas, il prend. Il ne s'engage pas, il s'approprie, il ne construit pas, il exige. Et toi, sans le savoir, tu as été l'aliment constant de cet ego affamé. Tu donnais ton attention, ton admiration, ta stabilité. Mais l'ego n'a jamais assez. Il ne connaît pas la satiété. Il n'est jamais en paix. Quand tu as posé des limites, quand tu as cessé de répondre comme avant, quand tu as choisi de penser à toi, l'ego a paniqué. Ne confonds pas son retour soudain avec de l'amour. Ne confonds pas ses messages tardifs avec du remords. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est d'eux, de leurs blessures narcissiques, de leur besoin de reprendre le contrôle. Car l'ego ne supporte pas la perte. Il ne supporte pas l'ignorance. Il ne supporte pas qu'on puisse marcher sans se retourner. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas ton cœur. C'est la sensation de pouvoir. Ils veulent redevenir importants. Et pour ça, ils ont besoin que tu reprennes ta place, celle du donneur inconditionnel. Mais tu n'es plus là, parce que tu as compris. Tu as vu le jeu, tu as ressenti le vide de donner tout à quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu. Et maintenant, pour la première fois, tu te choisis. Même si ton cœur pose encore des questions, il y a une vérité claire. Ce n'était pas de l'amour. C'était un besoin, un manque déguisé en lien. Une manipulation sous forme de romance. Et cela ne se guérit pas avec une seconde chance. Cela se guérit avec de la distance, de la dignité, du silence. Ne te laisse pas troubler par leurs promesses. Ne te sens pas coupable de ne pas répondre. N'oublie pas combien tu t'es vidé en essayant de maintenir une relation où tu étais seul à donner. Maintenant que tu as fermé la source, ils cherchent ailleurs. Ou pire, ils veulent revenir boire à la même coupe, comme si rien ne s'était passé. Mais ne reviens pas. Ne redeviens pas ce miroir. Tu n'es pas là pour porter les identités des autres. Tu es là pour partager depuis ta vérité, ton essence, ton abondance. Le véritable amour ne vient pas de la faim. Il naît de l'abondance. Il ne vient pas de la peur d'être seul, mais du choix conscient de marcher ensemble. Et si tu étais le seul à construire, à aimer, à prendre soin, alors tu connais déjà la réponse. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'ego. Et l'ego ne pleure pas ton absence, il pleure la perte de son reflet. Ne te trompe plus, ne romanticise pas cela. L'amour véritable ne détruit pas, il ne contrôle pas, il n'utilise pas. Quand quelqu'un perd la capacité de remercier, il finit par croire que ce qui était un privilège lui est dû. Et ce qui était une bénédiction devient pour lui une simple habitude. Jusqu'au jour où tu n'es plus là. Tu ne cries pas, tu ne réclames rien. Tu pars. Et dans cet acte silencieux commence le véritable impact. Ton silence a désormais plus de force que toutes les paroles que tu as pu dire. Parce qu'avant, tu parlais avec amour, avec espoir, avec engagement. Mais aujourd'hui, ton silence parle avec transformation. Tu n'es plus celui ou celle qui attend. Tu n'es plus celui ou celle qui supplie pour être vu. Tu es devenu quelqu'un qui a compris qu'on ne peut forcer personne à te valoriser. Que le respect ne se demande pas, il se retire. Que l'amour ne se mendie pas, il se mérite. Et cette version de toi, celle qui est partie sans se retourner, devient une présence aussi puissante que inoubliable. Quand tu n'es plus là, ils commencent à regarder en arrière, à revisiter chaque moment, chaque message qu'ils ont ignoré, chaque geste qu'ils n'ont pas remercié, chaque fois que tu as préféré te taire pour éviter un conflit, chaque fois que tu as renoncé à quelque chose pour préserver le lien. Tout cela qu'ils croyaient normal devient maintenant irremplaçable, parce que tu n'étais pas commun, tu ne l'as jamais été. Mais ils ne l'ont pas vu à temps. Et la loi du recul est cruelle. Elle ne révèle la valeur qu'une fois qu'il est trop tard. Elle ne réveille la conscience que lorsqu'il n'est plus possible de réparer.
Ils s'accrochent à ton souvenir, mais ils n'ont plus accès à toi. Ils cherchent des traces de toi dans les lieux que tu fréquentais. Mais il n'y a plus que du vide. Et ce vide, ils ne peuvent le combler ni avec des excuses, ni avec des promesses, ni avec de la nostalgie. Ce vide est le reflet de tout ce qu'ils n'ont pas su protéger. Et toi, tu n'es plus le même. Tu ne peux plus retourner à cet endroit où l'on t'a ignoré. Le prix de ton éveil a été trop élevé pour faire marche arrière. Revenir, ce serait trahir la version de toi qui a enfin compris sa valeur. Ne reviens pas, même s'ils disent qu'ils ont changé, même s'ils jurent qu'ils comprennent maintenant. Même s'ils te supplient de leur accorder une autre chance. Pas par rancune, mais par amour de toi-même. Parce que la véritable croissance ne se négocie pas. Parce que celui qui avait besoin de toi pour se sentir bien doit maintenant faire face à sa perte pour grandir. Et toi, qui as tout donné sans compter, tu mérites plus que des excuses tardives. Tu mérites de la réciprocité. Tu mérites quelqu'un qui reconnaît ta valeur sans devoir te perdre. Eux resteront avec leurs doutes, leurs regrets, cette sensation d'avoir laissé partir quelque chose qui ne reviendra pas. Et c'est juste. Car ce n'est pas une vengeance, c'est une conséquence. C'est la vie qui enseigne par la douleur ce que tu as tenté d'enseigner avec amour. C'est l'écho de ton absence qui dit ce que tes mots ne peuvent plus dire. C'est la leçon finale d'une histoire qu'ils n'ont pas su écrire avec toi. Et toi, pendant ce temps, tu avances. Plus fort, plus sage, plus conscient. L'absence crée une réflexion que les mots n'atteignent pas. Quand tu pars en silence, quelque chose de profond commence à se produire de l'autre côté. Tu n'es plus là pour adoucir les conséquences de leurs erreurs. Tu n'es plus là pour traduire leurs émotions, pour leur donner une version douce de leur propre reflet. Tu as quitté la scène, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui comprend que la véritable transformation ne vient ni des discours, ni des cris, mais du retrait total. Et dans ce silence, tu crées ce qu'aucune parole ne peut produire. Une réflexion inconfortable, brute, mais nécessaire. Tant que tu étais là, ils pouvaient tout justifier, se cacher derrière tes réactions, se distraire avec tes tentatives de sauver le lien. Mais quand tu n'es plus là, quand l'espace que tu laisses est absolu et paisible, tout change. Il n'y a plus de bruit, plus de drame, plus de scène. Il n'y a qu'eux, seuls face à eux-mêmes, sans excuses, sans filtre, sans distraction. Et cette rencontre avec leur propre conscience, avec leur vide intérieur, est le début du véritable impact. Tu étais le miroir dans lequel ils se voyaient importants. Tu étais celui ou celle qui leur rappelait qu'ils étaient encore dignes d'être aimés. Mais quand tu disparais, ce reflet disparaît avec toi. Et pour la première fois, ils doivent se demander, est-ce que ce que je faisais avait un sens? Mon indifférence était-elle vraiment de la force? Ou une manière de saboter quelque chose de précieux? Si la personne qui était toujours là ne l'est plus, qu'est-ce que ça dit de moi? Le silence est puissant parce qu'il ne peut être manipulé, interrompu ou réfuté. C'est une force qui s'impose d'elle-même. Il ne punit pas, mais il enseigne. Il ne rabaisse pas, mais il confronte. Il ne crie pas, mais il laisse une trace impossible à ignorer. Quand quelqu'un attend une réaction et reçoit du silence, sa pensée entre dans un chaos émotionnel qu'aucun mot n'aurait pu provoquer. Et c'est là que commence le vrai changement. Ce vide que tu laisses n'est pas un vide. C'est une présence concentrée. C'est ton essence qui hurle à travers l'absence. C'est ton énergie qui marque encore les lieux, même si tu n'y es plus physiquement. Et cela les déstabilise, parce qu'ils pensaient pouvoir vivre sans toi. Mais ils n'avaient pas prévu que ton départ ne serait pas un claquement de porte, mais une fermeture douce, définitive, pleine de dignité. Ils ne pensaient pas que ce qui leur ferait le plus mal ne serait pas ton adieu, mais l'écho de ce qui ne reviendra plus. Pendant que tu te reconstruis dans le calme, eux commencent à se poser des questions qu'ils ne se seraient jamais posées si tu étais resté. Pourquoi n'a-t-il pas réécrit? Pourquoi n'a-t-elle pas insisté comme avant? Pourquoi est-il si en paix? Est-ce que j'ai été si facile à oublier?
Ces questions n'ont pas besoin de réponse, car elles ne te sont pas adressées. Elles s'adressent à leur conscience. Et cette conversation intérieure est la plus difficile à avoir. Parce que tu n'es plus là pour l'adoucir, ni pour la détourner avec ton amour inconditionnel. Et c'est ça, la leçon la plus puissante que peut laisser ton absence. Pas le désespoir de t'avoir perdu, mais la confrontation avec ce qu'ils ont fait quand ils t'avaient encore. Ce qu'ils comprennent trop tard, mais qui les marque profondément. Parce que quand ils réalisent que tu n'es plus disponible, ils ne ressentent pas seulement ton absence. Ils ressentent la magnitude de leur erreur. Et ça ne s'oublie pas. Ce qui fait mal, ce n'est pas de te perdre. C'est de réaliser qu'ils n'ont jamais su ce que tu valais. Ton silence devient alors une forme de justice stoïcienne. Non pas une vengeance, mais un rééquilibrage. Parce que celui qui n'écoute pas avec amour finit par entendre avec écho. Parce que celui qui n'a pas valorisé ta voix doit maintenant vivre avec son absence. Et il n'y a pas de punition plus fine, plus élégante, plus juste, que de laisser l'autre dialoguer avec lui-même, sans toi comme bouclier. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise, c'est du contrôle intérieur. C'est avoir tellement d'amour-propre que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est être tellement connecté à toi-même que ça ne t'atteint plus si quelqu'un ne le voit pas. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu as donné. Tu sais ce que tu vaux. Et cette certitude n'a pas besoin d'être validée par quelqu'un qui n'a pas su te voir quand tu en avais le plus besoin. Quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu affirmes. Tu dis « Ma paix est plus importante que toute explication ». Tu poses des limites sans élever la voix. Tu montres ta force sans violence. Parce que la personne qui reste calme au milieu de la tempête n'est pas faible, elle est invincible. Celui qui ne réagit pas domine. Et cette domination intérieure désarme. Parce qu'ils étaient habitués à ta réaction immédiate, à ton besoin de tout résoudre, à tes impulsions émotionnelles. Mais aujourd'hui, une muraille invisible te protège. Ton self-control, cette tranquillité déroute, elle déconstruit. Ils s'attendaient à te voir comme avant, anxieux, impatient, prêt à céder. Mais maintenant, tu es ailleurs. Un endroit où tu n'as plus besoin que l'autre réagisse pour te sentir précieux. Un endroit où le silence n'est pas une punition, mais une liberté. Et cela les désarme, car celui qui ne peut plus te provoquer ne peut plus te manipuler. Et celui qui ne peut plus te manipuler perd le contrôle. Voilà comment ta paix devient ton bouclier le plus puissant. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu construis quelque chose en toi. Tu renforces ton caractère. Tu romps avec le besoin d'approbation. Tu cesses d'être prisonnier de tes impulsions. Et cela ne transforme pas seulement tes relations, cela te transforme toi. Désormais, tu agis avec sagesse, et non depuis le manque, avec intention, et non par réaction. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de corriger l'histoire qu'ils ont construite sur toi. Ceux qui veulent comprendre le feront dans ton silence. Ceux qui ne veulent pas ne comprendront jamais, même si tu leur expliques 1000 fois. Car la vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et cette révélation n'arrive que lorsque tu restes ferme, quand tu résistes à la tentation d'agir sous l'émotion, quand tu choisis la paix plutôt que le bruit. Et oui, au début, ça fait mal. Tu auras l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais tu comprendras bientôt que tu as tout gagné. Ton pouvoir, ta liberté, ta dignité. Car celui qui peut rester en silence et en paix peut tout affronter. Personne ne peut te faire tomber si tu ne fais pas le premier pas. Personne ne peut te briser si tu ne leur ouvres pas la porte depuis l'intérieur. Ta sérénité est ta plus grande force. Et c'est cela, la leçon la plus élevée du stoïcisme. Te dominer toi-même est le plus grand des triomphes. La guérison ne se fait pas dans la confrontation, elle naît dans l'espace. Tu n'as pas besoin d'explications, tu n'as pas besoin qu'on te dise pourquoi ils ont cessé de prendre soin de ce que toi tu n'aurais jamais négligé. Tu n'as pas besoin d'un pardon enrobé d'excuses. La vérité, c'est que pour guérir, tu n'as pas besoin de confrontation. Tu as besoin d'espace, un espace réel, profond, inébranlable. C'est dans ce silence, dans cette absence de contact,
que tu peux enfin commencer à te reconstruire. Sans interruption, sans manipulation, sans bruit extérieur pour contaminer ton processus intérieur. La guérison commence quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et pour cela, tu dois t'éloigner, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Tu dois éteindre ce besoin d'être compris, validé, d'avoir le dernier mot. Car chaque fois que tu reviens expliquer ce que tu as déjà expliqué 1000 fois, tu te brises un peu plus. Chaque fois que tu insistes pour montrer ta douleur, dans l'espoir que l'autre se réveille, tu t'éloignes un peu plus de toi. Il est temps de revenir. Le silence que tu choisis aujourd'hui n'est pas du vide. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est ton sanctuaire. C'est là que ton estime de toi, si malmenée, recommence à fleurir. Tant que tu restes en contact avec ce qui t'a blessé, ta plaie reste ouverte. Mais quand tu prends de la distance, quand tu dresses une muraille invisible entre ce que tu étais et ce que tu n'acceptes plus d'être, quelque chose commence à guérir. Tu n'as pas besoin de faire de bruit, pas besoin de publier des messages cachés ou d'envoyer des signaux déguisés. Ton élégance est dans ce que tu choisis de taire, dans ce que tu laisses simplement derrière toi. Parce que ce silence n'est pas faiblesse, c'est de la force contenue, c'est de la maturité. C'est la forme la plus noble de l'amour-propre. Ne plus laisser celui qui t'a blessé avoir accès à ton esprit, à tes émotions, à ton énergie. Celui qui ne t'a pas cherché quand tu en avais besoin ne mérite pas de te trouver maintenant que tu es en paix. Car s'ils ne viennent pas avec conscience, avec humilité, avec un vrai repentir, alors ils ne méritent pas de franchir la nouvelle frontière que tu as construite. Cette fois, ta dignité ne se trouve pas dans le fait de réparer, mais dans la décision de te préserver. Cette fois, tu n'attends pas qu'ils comprennent. Tu t'assures simplement de ne plus permettre qu'on détruise ce que tu as mis si longtemps à reconstruire. Peut-être qu'ils ne comprendront pas. Peut-être diront-ils que tu es devenu froid, que tu es parti sans prévenir, que tu es devenu quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, tu es devenu quelqu'un d'autre. Parce que quand tu te tais, quand tu t'éloignes, quand tu arrêtes d'insister, une nouvelle version de toi naît. Une version qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Une qui ne cherche pas la vengeance, mais la paix. Une version qui n'attend plus, qui ne supplie plus, qui ne tolère plus. Une version qui s'est choisie. Ton espace est devenu ton temple. Et tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Seuls ceux qui viennent avec vérité, avec respect, avec cohérence. Les autres restent dehors, non pas par haine, mais par clarté. Tu as appris que ton temps est précieux, que ton énergie est limitée, que ton cœur n'est pas un refuge pour ceux qui ne savent pas y habiter. Et ce tri silencieux que tu fais par ta distance est la plus grande preuve que tu n'es plus au même endroit. Tu ne cherches plus à expliquer, parce que ce n'est plus ton rôle d'éduquer ceux qui ont refusé d'apprendre. Tu ne cherches plus à te justifier, car tu as compris que ceux qui ne t'ont pas vu quand tu étais brisé ne méritent pas de te voir reconstruit. Et chaque jour où tu maintiens cet espace sacré, ton estime de toi s'élève un peu plus. Ton esprit s'éclaire, tes émotions s'alignent, ton âme se renforce. Voilà la véritable guérison. Celle qui ne crie pas, mais qui respire en silence. Celle qui ne réclame pas, mais qui s'honore dans la solitude. Celle qui ne confronte pas pour avoir raison, mais qui se retire pour retrouver la paix. Et depuis cet espace nouveau, fort, protégé, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que toi non plus, tu n'es plus le même. Celui qui a guéri en silence devient méconnaissable pour celui qui l'a brisé sans conscience. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.